Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment il est possible de se préserver au mieux des attaques des campagnols dans son potager. Allez, c'est parti! Pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on parle de campagnol, ça englobe beaucoup de rongeurs. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à deux espèces que sont le campagnol des champs, aussi appelé campagnol commun, et le campagnol terrestre, aussi appelé ratopier. Alors si je vais surtout parler de ces deux espèces, c'est notamment parce que ce sont elles que l'on retrouve le plus souvent dans les potagers et qui font pas mal de dégâts en grignotant les racines des légumes et parfois même en dévorant tout un plant. Donc tout d'abord, sachez que l'un des signes de la présence de ces petites bêtes sont des trous bien dégagés dans le sol pour les campagnols des champs et des taupinières pour les campagnols terrestres, même s'il se peut que ce soit simplement des taupes. Et dans ce cas, vous n'aurez rien à faire car ces dernières sont strictement insectivores et donc elles ne feront aucun dégât à vos légumes si ce n'est en soulever un ou deux en faisant leur monticule de terre. Alors pour savoir si les taupinières sont faites par des campagnols ou des taupes, il suffit de vérifier comment est faite la galerie de sortie. Ainsi, si elle est en biais, c'est qu'il s'agit de campagnol et si elle est bien verticale, c'est qu'il s'agit de taupe. Toutefois, sachez qu'il est possible qu'une taupe emprunte les galeries des campagnols et inversement, donc ça peut ne pas être super évident. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si vous avez des légumes attaqués, grignotés par le dessous, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse de campagnols. Et dans ce cas, il y a plusieurs choses à faire pour se préserver au mieux de leurs attaques. Et donc pour ça, je tenais d'abord à vous parler de ma propre expérience. En effet, lorsque je suis arrivé sur ce terrain, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, je n'avais encore jamais été confronté à ces petits rongeurs. Et il faut dire que j'ai très vite remarqué leur présence. Ils ont tout bonnement dévoré plus de la moitié de mes betteraves et de mes laitues, un bon quart de mes maïs, et ont grignoté les racines de plusieurs concombres, courgettes et autres légumes. J'ai donc dû réfléchir à des méthodes pour m'en préserver, car même s'ils présentent l'avantage de très bien aérer la terre grâce à leurs nombreuses galeries, il n'en reste pas moins qu'ils font énormément de dégâts. J'ai alors entendu dire qu'ils n'appréciaient pas du tout le ricin. Ainsi, dès que je découvrais une galerie, je mettais une poignée de tourteaux de ricin et je n'hésitais pas à en rajouter dans les trous de plantation des légumes dont ils sont friands. Puis, je me suis mis à planter du ricin partout où il y avait des légumes racines. Et la saison suivante, j'ai pu observer que les dégâts ont été moindres. Et même si j'aime à penser que le ricin y était pour quelque chose, je ne peux pas en être complètement sûr. Toujours est-il qu'avec l'arrivée de l'hiver et donc les températures basses et les premières gelées qui ont tout simplement tué les pieds de ricin, des campagnols ont réinvesti les galeries et se sont mis à dévorer beaucoup de légumes. Et enfin, cette année 2020, j'ai tout simplement été envahi. En effet, toute la population qui vivait dans le pâturage accolé au jardin s'est mise à migrer au potager, très certainement pour échapper au piétinement répété des 2 juments qui y sont. Et le résultat a été catastrophique. Ils ont littéralement creusé des galeries dans tout le potager, endommageant énormément de racines, ce qui a eu pour conséquence de stresser les plantes qui se faisaient alors complètement dévorer par les limaces. Puis, lorsque j'ai fait mes premières plantations de printemps, ça a été une hécatombe. Ils m'ont tout simplement dévoré 6 pieds de tomates, 6 pieds de courgettes, 4 pieds de courges, 4 pieds de patates douces, 4 pieds d'artichauts et plus d'une dizaine de pieds d'aubergines. Et le pire, ce fut pour les pieds de pommes de terre qui se sont toutes fait manger sans exception. Et pour vous dire, j'avais planté plus de 15 mètres linéaires, ce qui représente plus d'une trentaine de pieds. Vous l'aurez donc compris, ça a été des moments très durs pour moi de voir tout ce travail et toutes ces récoltes potentielles disparaître en un rien de temps. Et j'avais beau mettre du tourteau de ricin un peu partout et observer quelquefois la visite de chats dans mon potager, mais rien n'y faisait. Et j'ai très vite compris pourquoi par la suite. Et donc, me sentant complètement dépassé par la situation, et après de très longues hésitations, je me suis mis à poser des pièges létales, mais seulement dans mes planches de culture et lorsqu'il y avait des dégâts. Et figurez-vous que j'ai attrapé plus d'une trentaine de campagnols. Et étant donné que je m'étais un peu renseigné, je me suis vite rendu compte qu'ils étaient tout simplement à un stade de pullulation dans mon potager. Puisqu'il est considéré que ce stade est atteint entre 600 et 1200 individus à l'hectare. Or, la zone sur laquelle j'ai piégé fait environ 250 mètres carrés. Et donc, reporté à l'hectare, cela représente plus de 1200 individus. Il faut dire que la capacité de ces petites bêtes à se multiplier est juste impressionnante. Puisqu'avec un seul couple, on peut se retrouver à plus de 100 individus en une saison. Ainsi, après les avoir piégés, les légumes ont donc enfin pu grandir et s'épanouir tranquillement et j'ai quand même pu avoir de belles récoltes, même si malheureusement, depuis 15 jours, je découvre à nouveau des signes de leur présence avec des dégâts sur pas mal de légumes. Mais bon, maintenant je laisse un peu faire parce que je vais bientôt aller dans un autre jardin avec tout un changement de vie pour moi et ma famille, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo.
Donc à présent, je vais vous exposer de façon claire comment, selon moi, il est possible de se préserver au mieux des attaques de ces rongeurs dans son potager. Tout d'abord, la première étape est de favoriser la venue des prédateurs, tels que les chats, les renards, les serpents ou encore les rapaces. Et pour ça, les haies de végétaux et autres abris naturels autour et dans le potager sont vraiment tout indiqués. Ensuite, si vous commencez à observer des dégâts sur vos plantations, vous pouvez mettre du tourteau de ricin dans les galeries. Et d'ailleurs, en plus d'avoir la réputation d'être un répulsif pour les rongeurs, c'est également un très bon engrais. Donc pour le potager, c'est super. Alors faites quand même attention car son ingestion peut être mortelle. Il est donc important de le stocker de sorte à ce qu'il ne soit pas accessible ni aux enfants ni aux animaux. D'autre part, il est également préférable de bien l'enterrer pour éviter qu'un animal domestique ne l'ingère. Autre chose, pour limiter la venue des rongeurs, vous pouvez planter du ricin. Même si je tiens quand même à préciser que cette année, j'ai eu quelques attaques à près d'1 mètre de certains plants, donc sa réelle efficacité est à vérifier. Il faut aussi savoir que les campagnols adorent le non-travail du sol car de cette façon, ils ne sont jamais dérangés. Ainsi, si leur présence commence à être importante, n'hésitez pas à donner quelques coups de grelinette avant une plantation pour détruire leur galerie, histoire de bien les déranger et de les gêner dans leur reproduction. Une autre solution que l'on peut mettre en place sur de petites surfaces consiste à enterrer du grillage très fin à environ 30 cm sous la surface. Et du fait qu'il creuse rarement des galeries sous ce niveau, ça peut constituer une très bonne barrière. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour mon unique artichaut rescapé et j'ai bien vu que malgré leur présence, il n'a subi aucune attaque. Et enfin, si comme moi, vous voyez que votre potager est envahi de campagnols et que rien n'y fait, il y a encore un dernier recours qui est le piégeage. Alors sachez qu'avant cette année, je faisais partie de ceux qui refusaient coûte que coûte de tuer quelque animal que ce soit, allant même jusqu'à épargner les limaces. Puis, après de longues réflexions et quelques recherches sur le sujet, voici à quoi j'en suis arrivé. Dans notre potager en permaculture, on souhaite que se fasse un équilibre entre les prédateurs et les ravageurs, et que la part que l'on peut offrir à la nature, sous-entendu aux ravageurs, ne soit pas trop importante. À partir de là, on peut donc dire que l'on souhaite que des prédateurs viennent tuer et se nourrir des campagnols pour les réguler. Et donc, constatant que la régulation ne se faisait pas naturellement, je suis intervenu en tant qu'intermédiaire entre les rongeurs et les prédateurs. C'est-à-dire que c'est bien moi qui tue les campagnols, mais pour ensuite les offrir à manger aux prédateurs. J'avais donc installé une planche dans une zone bien dégagée et sur laquelle je disposais les cadavres des rongeurs et systématiquement, ils disparaissaient dans les heures qui suivaient, se faisant emporter par un prédateur. Et j'ai même vu plusieurs fois un milan royal venir se servir pour se nourrir. Donc tout ça pour dire que face à un déséquilibre de la biodiversité en faveur des ravageurs, je pense qu'il peut être judicieux d'intervenir pour essayer de rétablir au mieux cet équilibre. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour des différentes techniques et méthodes pour se préserver au mieux des attaques des campagnols dans son potager. Et bien sûr, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.